Allez, Francky qui a gagné son billet pour l'Amérique avec l'un de ses représentants. Une occasion qui ne se laisse pas passer, disait-il. C'est peut-être la seule fois de sa carrière où il pourra, avec un cheval de son entraînement, participer au Prix d'Amérique. Il a gagné son billet avec le Prix Ténor de Beaune. Il monte ici Astuce de Cassis, qu'il connaît bien. Franck qui avait gagné il y a 2 ans cette course avec la bonne Udayama. Je viens de rencontrer Jean-Paul Marmion, messieurs, pour Azalée d'Audienville, numéro 8. Favorite, il m'a dit, de là être favorite, c'est un pas qu'il franchirait peut-être pas forcément. Il m'a dit, je la vois possible dans les 3 premières, mais après de là à gagner, c'est autre chose. Ce qu'elle aura pour elle aujourd'hui, qui peut pourquoi pas faire la différence, c'est qu'elle est déférée des postérieurs. De ce fait, on a pu l'alléger un petit peu devant. Et voilà, si ça permet de l'améliorer et qu'elle gagne en vitesse, elle peut gagner, mais c'est loin d'être un penalty dans cette course, selon Jean-Paul Marmion. Ok, on va en tenir compte. Hein. Alors, comment elle est, notre Mathieu? On va pas savoir grand-chose, pas très vite. Elle est pas trop mal. Ouais, elle fait toujours un petit peu brillante comme ça. Pouliche assez généreuse. C'est vrai que si elle accepte bien le fait d'être déférée des 4 pieds au trou monté, elle peut bien sûr jouer les premiers rôles. Voici ce numéro 8 dont on parlait à l'instant. Déféré donc pour la première fois des postérieurs. Est-ce que cela ne va pas la contrarier? On regarde tout cela. Ça a l'air de bien se passer. Elle qui avait gagné 2 fois l'hiver dernier. Ça semble pas mal. Hein. Ouais, rien à dire. Hein. Non, non, très bien. Ouais, on pense qu'elle va pouvoir jouer un rôle très intéressant. Le numéro 4 s'exerce également. Bon, elles sont un petit peu toutes dans le même cas. Elles sont dans leur catégorie sans avoir beaucoup de marge. Parfois, dans ces prix de série, on tombe sur une pouliche qui est, semble-t-il, avant coup un peu déclassée, ce qui n'est pas le cas de l'une des concurrentes de cette épreuve. Donc il faudra bénéficier du meilleur parcours, rester au trot. Et on ne se départage pas donc entre les 2 favorites à 3,70 que sont Azalée d'Audienville, le 8 et le 11, à Viva MF. Alors qui pour brouiller les cartes pour Viva MF ou pour Azalée d'Audienville? Disons qu'Azalée d'Audienville, elle semble plus sûre quand même. Quoi, hein. Oui, moi je pencherais aussi pour Azalée d'Audienville. Arabole du Varlet, c'est une chance, non? Ça paraît dur. Toute petite. Toute petite. Anna Laura, la pensionnaire de... Elle a beaucoup déçu. Ouais. Elle n'a pas encore retrouvé son niveau d'antan. Pourtant, il y a eu un petit mieux le 1er janvier qu'elle n'a pas concrétisé ensuite. Bon, il est vrai qu'elle s'est montrée fautive dans la descente. All the Pocket, vous en pensez quoi? La vraie Anna Laura aurait une chance, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup déçu cet hiver. Anna Pocket, All the Pocket, un peu décevante également. Elle n'a pas encore complètement retrouvé sa valeur de l'été dernier ou lorsqu'elle gagnait à Anguin. Bon, en tout cas, on va être fixé dans quelques instants. Et elle n'a jamais cette All the Pocket réussi jusqu'à présent à Vincennes. Allez, départ dans quelques secondes pour ce prix de Castéra-Ferduzan. Et si Anne Folle remportait enfin sa première course? Pourquoi pas? Proposé à 6 contre 1. Sur un parcours qui pour le moment est très réduit. Mais bon, comme le jockey est en forme, c'est une chance. Maria Delgreen, on l'a dit, est peut-être un peu limitée. Romain n'a pas montré grand-chose jusqu'à présent. À toi, Vénus va tenter de surprendre. Allez. Et c'est maintenant Azalée d'Audienville qui est la plus jouée, le 3,40. Allez, on est sous les ordres. On se prie de Castéra-Verduzan. Avec Classe qui va partir au galop. Allez, faux départ. Azalée d'Audienville était parti très vite. Bien parti, elle est folle aussi. Ouais. Et on reprend tous ses concurrents. Ça va donner une chance supplémentaire au numéro 1. Exactement. Bon, qui n'a pas beaucoup de chance puisqu'elle effectue sa rentrée, qui était partie au galop. Alors, qui est le fauteur de trouble? C'est jamais facile de répondre à cette question, tout en sachant qu'il y a un décalage de 7 mètres entre la corde et l'extérieur. J'ai l'impression qu'Anthony Barrier est un petit peu en avance, mais il faut se méfier donc avec ce décalage. Oui. Il y en a qui sont déjà tournés, lui pas encore tourné. Non, c'est numéro 4, Arabole de Varlet, il fallait choisir plutôt vers la corde. Voilà, Arabole du Varlet, qui est à l'origine du faux départ. On dit que c'est le cheval responsable, c'est plutôt le cavalier. Parce que c'est lui qui l'amène vers la cellule. Voilà ce numéro 4, Jérôme Dave, qui va devoir partir dans un dos, qui va donc écoper. Ah non, c'est un apprenti.
Il n'y aura pas d'amende. Mais disons que sur ces parcours-là, c'est vrai qu'il vaut mieux se trouver tout près. Donc les apprentis tentent leur va-tout, un peu comme les professionnels. Pas se faire avoir. Hein. Ariane Delgreen serait bien parti également, numéro 6. Des juments qui commencent à se tendre un peu. On a vu qu'Analora était pressée d'en découdre. C'est l'un des points d'interrogation de cette épreuve. Pourtant, il y avait un peu d'argent à l'ouverture à 8 contre 1. Sa cote est remontée à 17 contre 1. On sait que l'entraîneur est un homme qui a des choix de qualité. Puis je pense que Nathalie Henry est pour beaucoup également dans cette cote. Et souvent très suivie, Nathalie Henry. Hein. Elle était bonne l'hiver dernier, mais cette année, à part une 4e place, allez, attention, c'est un peu décevant. Azalée d'Odienville qui vient en dehors complètement. Elle est partie vite, Azalée d'Odienville, elle est partie comme une balle. Elle prend tout de suite le commandement avec Ariane Delgreen. Un bon départ également pour Atoua Vénus. Néfol a dû assurer ses premiers mètres, alors qu'on est également parti à toute allure avec Aviva MF, des concurrents qui sont dans la descente, et ce à vive allure pour se diriger vers les premiers 300-400 mètres. Ariane Delgreen, Azalée d'Odienville, Atoua Vénus dans cet ordre avec Aviva MF. C'est difficile à l'arrière-garde pour une jument qui est mal partie, c'est l'As Eglon Tissema. Azalée d'Odienville qui vient donc pratiquement dans le sillage dans le bas de la descente d'Ariane Delgreen, le numéro 6 en 3e position Atoua Vénus. La 2e favorite Aviva MF vient maintenant pratiquement intégrer le groupe de tête puisqu'elle est en 4e position. Elle précède encore Anéfol alors que les pouliches sont à environ 1600 mètres de l'arrivée. Ouais, ça drop avec Ariane Delgreen donc qui contrôle les opérations de numéro 6 qui fait du train. Azalée d'Odienville qui la piste. Pas très loin d'elle, il y a également Aviva MF avec Atoua Vénus. Aroma venant ensuite avec Anéfol. Le rythme est quand même franchement soutenu. Une 11-5 pour se diriger vers le poteau des 1500 derniers mètres. On a vraiment été très très vite. Anna-Laura venant plus loin alors que les concurrentes vont se diriger gentiment vers la partie de la plaine dans quelques instants. Ariane Delgreen est pistée par Azalée d'Odienville qui est en train de la suivre librement. Derrière, Aviva MF va devoir faire l'effort avec Atoua Vénus pour tenter de se rapprocher des premières alors que le petit bois est en vue et qu'on se dirige gentiment vers le poteau des 1000 mètres. Le 4 Arabol du Varla a été disqualifié. On est à un peu plus de 1000 mètres de l'arrivée, toujours sous la conduite d'Ariane Delgreen qui a toujours une longueur et demie d'avance devant l'une des favorites Azalée d'Odienville. L'autre favorite se retrouve née au vent, 4e position. Aviva MF, le numéro 11 Atoua Vénus est bien abrité côté corde. Elle est encore suivie par Anéfol, Anna-Laura également, Aroma qui sont toutes très près les unes des autres. Astuce de Cassie fermant la marche avec l'As Eglon Tissema. On va se diriger vers l'intersection des pistes. Ariane Delgreen qui mène, mais Azalée d'Odienville qui a l'air d'aller très facile. Atoua Vénus venant ensuite avec Aviva MF suivi par Anéfol. Aroma essaye de venir également de l'arrière-garde alors que les concurrentes rentrent bientôt dans le dernier tournant avec Ariane Delgreen qui essaie de repartir face à Azalée d'Odienville. Très très bel effort d'Aviva MF qui vient plus loin. Anéfol tente de revenir mais c'est difficile. Ariane Delgreen est peut-être partie pour la gloire. Attention à cette concurrente qui montée par un jeune est en train de faire pour le moment un petit numéro avec ses 57 kilos pour aborder le dernier tournant bientôt. Et les deux favorites qui sont en position de contre avec Azalée d'Odienville qui n'a pas eu toutes ses aises et qui se montre fautive maintenant. Aviva MF, le numéro 11 en profite pour se détacher devant le numéro 6 Ariane Delgreen. Azalée d'Odienville qui est relancé maintenant par Anthony Barrier alors qu'Anéfol vient en 4e position. Ouais, la phase finale avec Aviva MF qui sur un simple démarrage s'est mise hors de portée. Ariane Delgreen est en 2e position. Azalée d'Odienville est en train de foncer. Anéfol essaye de regagner du terrain en retrait. 150 mètres de l'arrivée, la cause est entendue pour Aviva MF. Anéfol qui tente de revenir sur Azalée d'Odienville. Aviva MF qui va l'emporter face à Anéfol qui vient lutter avec Azalée d'Odienville. Avec Aviva MF facilement devant Anéfol. Aviva MF va l'emporter devant Anéfol. Aviva MF très facilement. Anéfol sera 2e. Azalée d'Odienville 3e. La 4e place en retrait pour Astuce de Cassie. 11, 9, 8 et 10 pour la bonne combinaison de cette épreuve avec la victoire d'Aviva MF. Simple accélération qui lui a permis de se détacher irrésistiblement. Code final, rapport probable 3,20 €. Belle ligne droite et encore une place. Toujours pas de victoire pour Anéfol. Le 9 elle est 2e à 7,50. Azalée d'Odienville un court instant gêné est 3e 3,20 €. 4e le 10 Astuce de Cassie. 5e le 5 All the Pocket. 6e Aroma. 7e Atoua Vénus. Voilà pour l'arrivée de cette épreuve sur l'hippodrome de Vincennes. On a assisté à une belle course. Il faut dire qu'Ariane Delgreen a fait du train. Aviva MF, même si elle n'est peut-être pas une jument de trop montée, était vraiment parfaitement à l'aise. Elle a mis un sacré uppercut à ses rivales. Doit surprendre quand même Mathieu Abrivard vu la facilité avec laquelle elle s'impose ici, mais la classe d'attelage a certainement fait la différence. Ouais, il avait dit que ce serait tout ou rien. Pas de chance pour l'animatrice Ariane Delgreen qui luttait pour une belle place lorsqu'elle s'est montrée fautive. Azalée d'Odienville qui va perdre la 2e place sur le poteau face à Anéfol qui a bien fini, qui a été pris de vitesse Anéfol au moment où la course s'est déclenchée dans le haut de la montée mais qui s'est bien relancé ensuite.